Au Sable d'Olonne, en Vendée, ce n'est pas la crise pour tout le monde. Pas loin du port, il y a un petit resto qui ne désemplit pas. Pour ce midi, oui. Combien de personnes? Il me restera de la place vers 13h. 2 personnes. D'accord. 14. Donc il me reste 8 places. Il n'est pas 11 h, pourtant Michael Benoît termine déjà son plan de table. On voulait savoir si c'était possible de déjeuner ce midi. Oui. Ah, super. Bah, vous avez de la chance. Ben Parce oui, que là, normalement, je sais, voilà. je sais parce qu'on n'arrive jamais à avoir une place chez vous. Alors. Car au restaurant de Michael, il vaut mieux réserver. Dans quelques minutes, les 18 tables seront occupées. Voilà. Pas de vue sur la mer, pas de couvert en argent. Hop. Alors comment Michael a-t-il fait pour devenir l'un des restaurants les plus prisés de cette station balnéaire? J'ai eu un flash. Une nuit, je me suis réveillé. Je dis, on va lancer le menu anti-crise. 12 €, entrée plat dessert. Un repas complet, à un prix attractif, avec la promesse de n'utiliser que des produits frais. Ça, c'est pour la choucroute. Car au Sable d'Olonne, c'est une choucroute de la mer, forcément. Du saumon, du cabillaud, des crevettes, des produits nobles, mais des portions réduites. À 12 € l'entrée plat dessert, faut pas qu'ils s'attendent non plus à avoir le truc monstrueux, 3-4 parts, voilà. 40, 41. Ici, tout est calculé au gramme et au centime près. Si on en met trop dans l'assiette, déjà, les gens ne mangent pas forcément, on jette. Et quand on jette, le client, lui, il s'en fiche. Et nous, on perd de l'argent. On peut pas se permettre de jeter. Une alchimie délicate, un équilibre à trouver entre le coût et le goût. La condition pour séduire des clients toujours plus nombreux. La choucroute, bon appétit. Ça permet de pouvoir manger au moindre coût. Bon, faire plaisir quand même pour pas très cher. Mais pour parvenir à diminuer l'addition, réduire la taille des portions ne suffit pas toujours. Dans les cuisines des restaurants comme dans celles des particuliers, l'augmentation des prix s'est glissée dans tous les plats. Donc là, on est dans le rayon bœuf. On met 300 grammes déjà, il y en a pour 12 €. En un an, l'inflation dépasse les 6%. Certains restaurants parviennent pourtant à limiter l'addition. C'est pas une mauvaise affaire. Dans les buffets à volonté qui poussent un peu partout en France, on fait des économies en limitant la masse salariale. On n'a pas beaucoup besoin des salariés. Les gens se servent eux-mêmes. Acheter moins cher devient une priorité pour les restaurateurs. Que l'on joue sur les promos comme Michael pour son restaurant au Sable d'Olonne, La première chose que je vais faire le matin quand j'arrive ici, je vais voir les bonnes affaires. ou sur la force d'un groupe de grande distribution, comme le font les cafétérias d'hypermarché. On a tout du magasin, toute la charcuterie, La la c'est mozzarella du rayon crèmerie. rayon crèmerie. Chez nous. Comme on arrive à acheter pas cher, pour les clients, on fait des prix compétitifs. Qui sont ces restaurateurs chez qui l'on peut encore manger pas cher? Et quels sont leurs secrets pour réduire notre addition? Que diriez-vous par exemple de manger de la viande jusqu'à en perdre l'appétit? La langue de chat et le pavé de drumstick, s'il vous plaît. Un bon appétit. À l'Équin, près de Lille, c'est exactement ce que propose ce restaurant. L'entrecôte à point. Tous les midis, la formule est à 14,90 €. La même, saignant aussi. Ok. Moi aussi. Bah, allez, jamais 203. Le principe est simple, un buffet en libre accès et surtout des grillades à volonté. Pour ce qui est de la viande, ça va être mon premier passage. Ce sera pas le dernier. Sans compter le poisson, ça fait le 3e. À partir de la 3e viande, on commence à être à perte. Une telle offre attire forcément les gourmands de la région. Pourtant, pas de quoi effrayer le patron. Ça va? Pour faire face aux gros mangeurs, il compte sur la diversité de ses plats et sur ses clientes. Sur un buffet, il faut que la clientèle soit homogène. Une femme va manger une viande, tandis qu'un homme va manger 2-3 plats. S'il y a 100 mecs, on va perdre l'argent. Là, cette table-là, un peu de femmes, un peu d'hommes, là, c'est rentable. Pour rester dans ses coups, Eric doit faire jusqu'à 120 couverts par jour. Carole et Jocelyne en font régulièrement partie.
À force, elles connaissent la technique pour s'attaquer à une formule illimitée. Un petit déjeuner léger, mais je sais que c'est très copieux, donc on peut se faire plaisir sans faire d'excès. Et leur stratégie commence dès le buffet des entrées. C'est un carpaccio de bœuf auquel je ne résiste pas. Juste ça, juste ça. Je me réserve pour les grillades qui sont excellentes. Notre choix va se porter en ce qui me concerne sur la poire de bœuf. Pavé de Randstad. Bon, ça suffira pour cette fois. Regardez un peu. Contrairement à ce qui se fait dans un restaurant classique, ici les serveurs ne s'occupent que des boissons. Et voilà. Enfin presque. Il faut tout de même débarrasser, redresser les tables et réapprovisionner. L'avantage du buffet, c'est qu'on n'a pas beaucoup besoin de salariés. C'est presque un self. Résultat, le restaurant tourne avec seulement 8 employés. Il en faudrait le double pour prendre et apporter les commandes à table. Moins de masse salariale, c'est le premier secret de ce genre de formule. Mais est-ce vraiment suffisant pour contenir l'augmentation des prix? Tout a augmenté. Les œufs, ça passait de 10 centimes à 26 centimes l'œuf. L'huile, ça passait de 13 € à 38 € le bidon de 7 litres. C'est des produits qu'on ne peut pas s'en passer. Les œufs, on ne peut pas s'en passer. L'huile, c'est les produits de tous les jours. Eric n'a pas eu le choix. Son menu est passé de 14 à 15 € il y a quelques semaines. Carole, elle, ne semble pas lui en avoir tenu rigueur. On va se laisser tenter par une autre dégustation. Elle entame déjà sa deuxième tournée. Elle tient absolument à goûter une nouvelle pièce de bœuf et elle la veut bien saignante. Oui, oui, je vois à la cuisson que... Voilà. Faut aller dans le fond pour digérer. Pour proposer un tarif abordable à ses clients, le patron est obligé d'acheter sa marchandise à bas prix. Et pour cela, il va commander des volumes hors normes pour bénéficier de ristournes. Avec l'inflation, plus d'un restaurant sur deux a augmenté ses prix ces derniers mois. Certains consommateurs parviennent pourtant à contenir la hausse de ce type de dépenses. Donc toi, tu vas prendre quoi? Ce mercredi midi, pour Sylvain, fonctionnaire, c'est repas entre hommes avec ses fils Louis, 13 ans, et Jules, 6 ans. Sylvain a choisi cette cafétéria située dans la galerie commerciale d'un hypermarché. Nous sommes dans le Val d'Oise, à Hermont. Vas-y, tiens. Alors, qu'est-ce que tu veux? Alors moi, pas d'entrée. Hein? Pas d'entrée. On va regarder. Les enfants ont leur d'habitude, mais on va voir ce qu'il y a à la quiche. Il faut dire que les présentoirs semblent tendre les bras à la famille. À commencer par cette farandole de dessert, vite repérée par le petit Jules. Pour le plat de résistance, c'est au choix goulash, rougail saucisse, paella ou encore purée. Mais pour Jules, ce sera l'incontournable nuggets frites à 4,90 €. Moi, je vais prendre le goulash de bœuf. Moi, je vais prendre un hamburger. Du choix, mais surtout des prix ultra compétitifs. 33 € s'il vous plaît. 33,10 € en tout, boissons comprises, soit environ 11 € par personne. Je trouve une chape. C'est à peu près le ticket moyen des clients ici. Alors forcément, à ce tarif, le restaurant ne désemplit pas. Bon appétit. Près de 100 plateaux par heure. Il y a ceux qui ont déjà fait les courses au supermarché voisin et ceux qui sont dans les starting blocks. Ceux qui profitent du concert gratuit ou encore ceux qui, pour le prix d'un ticket restaurant, déjeunent rapidement entre deux réunions. C'est le seul endroit où on peut déjeuner quand on travaille à côté. Déjà, toutes les autres ont fermé. On vient quand même assez régulièrement parce que c'est à proximité immédiate du travail quand même. Pour Sylvain et ses enfants, qui s'offrent 1 ou 2 restaurants par mois, c'est surtout l'occasion de passer un bon moment en famille.
C'est pas de la grande gastronomie, mais c'est un moment convivial, ils sont contents, on part tous ensemble, on sort de la maison, ils sont contents de porter leur plateau, de choisir leur repas. Oui, c'est un petit moment sympa, une petite coupure au milieu de la journée. C'est meilleur qu'à la maison. Maman, qui est restée au travail, appréciera. Pour séduire petits et grands, la cafétéria a un atout de plus. Un coin pizza, 4,90 € la margarita, prix imbattable. Mais ce midi, au grand désarroi de Damien et Fouad, les 2 managers du restaurant, le stand est à l'arrêt. La machine pour étaler la pâte ne fonctionne plus. Malheureusement, il faut l'éteindre par contre. On a une petite panne sur une pièce. Du coup, voilà, c'est un peu problématique. À la pizza, c'est beaucoup de ventes sur la partie pizza. Les prix, on est vraiment hyper compétitif. Et voilà, c'est ce qui fait notre force. Bon, pour aujourd'hui, il faudra s'en passer. 5 € la pizza, 10 le repas complet. Le gérant de la cafétéria a bien sûr une botte secrète. Mais il va falloir attendre demain matin pour la découvrir. C'est à ce moment que tout se joue. En Vendée, au Sable d'Olonne, Michael lui aussi se lève tôt. À 7 h du matin, il arrive déjà chez son fournisseur. C'est là que se trouve la clé de son menu anti-crise à 12 €. Ici, la règle est simple. Premier arrivé, premier servi. La première chose que je vais faire le matin quand j'arrive ici, je vais voir les bonnes affaires. Pour les détecter, il suffit de chercher la date limite de consommation. Hop. Jusqu'au 20, on est le 16, j'ai encore 4 jours. J'ai 30% de remise dessus. Allez, je vais le prendre. La carte de Michael ne se fait pas au gré de ses envies, mais plutôt au fil des promotions. Qu'est-ce que je pourrais faire là? Le 19, je le passerai pas, donc ça je peux pas le prendre. Ça, par contre, moi j'en prends 2 jusqu'au 22, donc je suis tranquille. Donc là je sais que mardi 20, il y aura pommes de terre à rang. Pour continuer à proposer une offre aussi peu chère, Michael n'a pas le choix. Chaque menu doit au maximum lui revenir à 5 € par personne. Tac, tac. Il faut que j'ai environ 50 centimes sur l'entrée, pareil pour le dessert. Et j'essaye de ne pas dépasser les 3,50, les 4 € sur le plat. Alors forcément, il faut faire des concessions. Michael a dû tirer un trait sur de nombreux produits qu'il servait avant. Donc là, on est dans le rayon bœuf. C'est un produit que je ne fais pas souvent. Si on prend cette entrecôte-là, on est à 17,46 le kilo hors taxe. Et là, on est sur de la limousine, on est à 25 €. À 12 € le menu, je peux pas. On met 300 grammes, déjà, il y en a pour 12 €. Donc ça, c'est quelque chose que je ne ferai malheureusement pas. Si vous venez manger chez Michael, oubliez la bavette. Vous aurez droit à des produits qui font un peu moins l'unanimité. Donc là, on est sur la tête de veau. Et donc ça, c'est vraiment des belles langues de bœuf. Il y a eu vraiment un prix intéressant, entre 6 et 7 € le kilo. Quand je fais mon menu en viande, il ne faut pas que ça dépasse 10 € le kilo. Mais proposer un menu aussi attrayant que ses prix, avec ce genre de viande... Allez, c'est parti. Cela demande beaucoup de travail. De retour dans son petit restaurant de centre-ville, Michael n'a pas une minute à perdre. Le service approche et la cuisson des abats prend au minimum 3 heures. Hop, on va vérifier la langue de bœuf. Pour satisfaire sa clientèle à moindre coût, nickel. Les plats en sauce sont devenus sa spécialité. Savoureux, facile à réaliser. Ça, c'est ma mère. Elle nous faisait ça. En fait, ma mère était une ancienne cuisinière d'une école. Et donc ça, c'est des plats qu'on retrouvait dans nos cantines avant. Et on n'aimait pas ça, nous, enfants. Et aujourd'hui, j'adore. Mais surtout, Michael peut les préparer à l'avance. Voilà, il n'y a pas de cuisson à la minute. C'est vraiment des plats qui sont cuisinés et on a juste à servir. Et pour économiser du temps, on est obligé de faire des plats comme ça. Je ne peux pas faire de plats minute. C'est impossible. Car au moment du coup de feu en salle, et voilà, Michael n'a pas vraiment de temps à perdre.
Hop, c'était une langue de bœuf. Hein. Pour faire des économies, le patron est au four et au moulin. Prenez une table de 2 où vous voulez. Oui, allô? Vas-y, passe. Ouais, ça marche, il y a la monnaie. Le cocktail. Et je fais pas les midis parce que je suis tout seul. Chaque midi, il sert plus de 50 clients. Hop. Ah, j'arrête jamais. J'arrête pas, j'ai pas de pause. Faut envoyer. Ok, les plats à 19. Son cousin Sam lui donne bien un coup de main pour dresser les assiettes au moment du service. Mais Sam n'a aucune expérience en cuisine. Alors forcément, il y a quelques petites erreurs. C'est pas ça. Allez, c'est à combien? Tu fais réchauffer, c'est pas grave. Pour Michael, c'est à chaque fois du temps précieux qui s'envole. Excuse-moi, j'arrive. Si je perds 5 minutes, ça met tout en péril. Aussi bien la cuisine que moi. L'avantage, c'est qu'à 12 € le menu, les clients se montrent compréhensifs. Le travail qu'il fait, toujours avec le sourire, il est tout seul, je dis chapeau. Il y a un contact qui est différent d'ailleurs. Tout le monde sourit, tout le monde est content, les gens ils parlent avec les autres. Je veux dire, c'est un peu magique, quoi. Reste à savoir combien de temps il pourra tenir le rythme. Je suis crevé. Voilà, c'est juste ça qui pourrait s'améliorer. Depuis le mois de mars, il travaille 18 heures par jour. Les pauses sont rares et jamais bien longues. Merci beaucoup pour le petit verre. Hein. Alors santé déjà. Car Michael a aussi besoin d'ouvrir son restaurant plusieurs soirs dans la semaine pour tenir son pari. Eric Schim, lui, n'est pas installé au cœur d'une station balnéaire. Pour implanter son buffet à volonté de viande, il a choisi une zone industrielle en périphérie de l'île. Une évidence pour ce patron. C'est des emplacements très stratégiques. Tu as aussi l'aéroport de Léquin qui est juste à côté. Et là, il y a beaucoup de flux. Sur la rue Jean Jaurès, il y a à peu près 20 000 voitures qui passent tous les jours. 20 000 clients potentiels. Voilà. Et les avantages ne s'arrêtent pas là. Qui dit zone industrielle, dit grands espaces. Et il en faut pour accueillir les clients d'Eric. Là, on a une centaine de places de parking. Voilà. C'est primordial pour un buffet. Et là, il y a à peu près 400 mètres carrés en surface. Le loyer, il est beaucoup moins cher qu'en ville. 400 mètres carrés, je ne pourrais pas l'avoir en ville. C'est impossible. Pour cet emplacement, Eric paye 10 000 € de loyer par mois, soit 5 fois moins cher qu'en centre-ville. Une taille XXL, c'est la condition pour que ce type de commerce soit rentable. Car cela permet de servir en très grande quantité et d'obtenir des prix de la part des fournisseurs. Chaque semaine, Mathias, le chef, reçoit donc des tonnes de marchandises. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Donc là, je suis bien à 200 kg pour les frites, je suis bon. Et j'ai encore une palette de frais qui doit arriver. À peine de quoi tenir une semaine. Mais le concept de ce restaurant, c'est avant tout la viande. Niveau quantité, on est à peu près à 250 kg semaine. Donc il faut compter une tonne au mois, quoi, à peu près. Tant une tonne de viande par mois, on commence à être bien. Ici, le produit d'appel, c'est le bœuf, sous toutes ses formes. C'est ici le trésor. La poire, là, il y a 60 kg. Ici, l'entrecôte, je suis à peu près, 10 trains, je suis à 30 kg aussi. Des quantités gigantesques qui permettent de négocier le prix d'achat à la baisse. Cette pièce-là, il faut compter à peu près 8 € le kilo. Dans un restaurant traditionnel, on serait vite à 14 €, 15 € du kilo, quoi. Après, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes prix en grosse quantité qu'en petite. Mais ces remises ne suffisent pas pour que le modèle économique tienne la route. Il faut bien quelques concessions. Sur les desserts, par exemple. Ici, beaucoup sont faits à base de préparation industrielle. Alors en fait, c'est nous qui le montons, c'est de la poudre qu'on monte nous-mêmes et qui fait une très belle mousse.
Des crèmes, spéculoos, là on a du nougat, on a de la crème, crème brûlée. Oh, bah, t'es dans les temps, c'est bon, on est bien. Impeccable. Entrecôte saignante. Mais bon, hop là. Après avoir repris 2 fois de la viande, tout le monde n'a pas vraiment envie de se gaver de tarte au chocolat. À l'hypermarché d'Hermont, il n'y a quasiment que la pizza qui sort d'une machine. Est-ce que je te mets les carters de protection ou je te les mets pas? Ce matin, Fouad, le manager de la cafétéria, vient de recevoir un appareil flambant neuf pour remplacer celui qui était en panne. Quelques réglages, et les boules de pâte prennent enfin la forme adéquate. Elle est belle, hein? Non, mais c'est cool. Pour le reste, la règle ici, c'est le fait maison. Pour remplir ce pari et acheter ses ingrédients au meilleur prix, Fouad dispose d'une force de frappe défiant toute concurrence. À quelques mètres de son restaurant, pas besoin d'aller chez le grossiste pour se fournir. Bonjour, bonjour tout le monde. Salut. Ça va les gars? Salut, Bonjour. ça va? On commence par quoi? On prend déjà fruits et légumes ou pas? Fruits et légumes, fraîche découpe. Avec un caddie, comme n'importe quel client, voici Fouad et son collègue Damien dans les rayons de l'hypermarché qui abrite la cafétéria. Ils font partie du même groupe de distribution. Ils peuvent donc piocher à leur guise dans les 13 000 mètres carrés du grand magasin pour faire leur menu. Il faut les carottes, les oignons pour la pizza. Bah, l'intérêt, c'est de surtout travailler en circuit court pour que les clients puissent avoir des produits du magasin. Les produits du magasin, mais à encore moins cher. Car le responsable de la cafétéria ne paye pas le tarif public, mais le prix de gros que l'enseigne a négocié pour tous ses magasins. Exemple, avec ce bac de fruits fraîchement découpés. Donc c'est pas gratuit, j'achète ces produits-là au responsable des fruits et légumes. Ça va me revenir même pas à 30 €. C'est intéressant pour les filles. Ouais, très intéressant. C'est effectivement 3 fois moins cher que le prix en rayon. Pour les desserts, il y a un autre arrêt imposé, à la pâtisserie de l'Hyper. Chaque matin, elle tourne à plein régime. La traditionnelle mousse au chocolat, les choux, le Paris-Brest revisité. Autant de grands classiques de la pâtisserie française qui se retrouveront dans les présentoirs de la cafétéria à moins de 3 €. Bah, c'est fait maison. Là, visuellement, c'est super beau. Et là, comme vous voyez, il est en train de faire là, une tarte aussi, c'est maison. Et voilà, il le prépare à la commande. Bah ouais, nous, c'est une fierté pour nous de vendre des produits comme ça. Dans sa course au petit prix, Fouad a un dernier atout. Donc on avait prévu le cabillaud. D'autres cabillaud, 10 kilos. Il peut compter sur l'expertise des chefs de rayon. La tendance, c'est les cabillaud et les choux. Ils baissent à chaque fois. C'est des produits frais. Et voilà, Sylvia est toujours disponible pour nous dire tiens, prends ça, prends ça. Le cours du poisson est plus intéressant là, on prend celui-là. Voilà. Là, c'est pas que c'est pratique, c'est super pratique. En clair, il est au courant des bons plans avant tout le monde. Exemple à la boucherie. Tout à l'heure, on les a prévenus que le cours du veau était au plus bas. Fouad va donc en prendre 20 kilos. Grâce à toutes ces astuces, Fouad peut aujourd'hui proposer dans sa cafétéria un plat principal à moins de 10 €. Jean-Claude, ah là, comme convenu, on te ramène la viande, le veau. Hop. Là-bas. Transformer les produits du magasin en bons petits plats, c'est le travail de Jean-Claude, le chef. Chaque jour, il a pour challenge de cuisiner pour près de 300 personnes, à lui tout seul. Moi, quand j'ai fait les plats maison, c'est pas 5 kilos, c'est pas des kilos, c'est 30 kilos, 20 kilos, donc j'ai l'habitude. Des recettes simples, avec le moins d'ingrédients possible. Je vais commencer à couper mes poireaux en rondelles. Pareil pour les céleris. Là, je vais éplucher mes carottes. Donc, là, je commence à mettre ma viande. Après, je vais les mouiller avec l'eau.
Et la cuisson, en tout, on en a pour 2 heures. Nous, la blanquette, il est à 9,20. 9,20. Vous voyez la différence? Donc en plus, c'est des produits frais. C'est le genre de recette qui permet à Fouad et à son équipe de dépoussiérer l'image un peu vieillotte des cafétérias. Ouais, c'est nickel, c'est chouette. Ça est une présentation soignée des produits du magasin, désormais sublimés. 2 heures de service plus tard, sans surprise, la blanquette a facilement trouvé son public. L'équipe va pouvoir souffler. Bon, allez après ce gros service, on a bien travaillé à midi. Hein. Ouais, c'est cool. Ouais, bon. En nombre de plateaux, on a combien du coup? 302. Bon, Alors Jean-Claude, dis-moi, la semaine prochaine, tu veux prévoir quoi? Bon, alors pour la semaine prochaine, semaine 38, donc je prévis ça. Donc, je vais faire le veau marengo. Donc, j'ai besoin de 10 kilos de veau. Selon leurs infos, le cours du veau devrait rester intéressant encore quelques jours. Pas de raison de ne pas en profiter. On est tous en train de parler de pouvoir d'achat, on est tous touchés par ça, donc de faire plaisir à ses clients, ils peuvent manger pour vraiment pas cher. Là-bas, c'est le plaisir du client. Hein. Les clients, les super contents, il reviendra forcément. Au Sable d'Olonne, pour Michael, le service du soir est toujours un peu plus calme que le déjeuner. Il représente seulement 20% de son chiffre d'affaires. Est-ce que tu veux du fromage? Mais c'est un moment stratégique pour le patron. Il sert notamment à écouler les restes du midi et donc à limiter les pertes. Donc là, on va être au top, parce qu'on n'a presque plus rien. Donc c'est cool. Sur tout ce que j'ai préparé ce matin, toutes les langues de bœuf, j'ai réussi à les passer. J'ai pas de stock. Donc ce soir, je jette rien. Le contrat est plus que rempli. Michael a fait 76 couverts dans la journée. Voilà, samedi soir, c'est ça. C'est la fin de la semaine pour tout le monde. Demain, c'est repos. Et là, ben voilà, c'est parti. S'il continue sur ce rythme, il pourra peut-être recruter du personnel sans augmenter ses prix.